on était partis. Alors, je vous ai laissé la dernière fois au mois d'avril, je crois. Dernier live, talk show, etc. En vous disant que j'avais un projet. Mais je disais pas quand ni quoi. Comme ça, je réfléchissais. Et ce projet, en fait, c'était une réflexion sur, comment dire, sur tout ce qui était la sexualité sacrée. Voilà. Pas n'importe quelle sexualité, la sexualité sacrée. Et donc, on est parti de là. Et puis, avec mon ami et collègue, voilà, on travaillait sur ce sujet-là. Et on a lu plein de choses, etc. Et puis finalement, j'ai même failli faire une interview d'un ami prêtre et tout ça. Et puis plein de choses. Voilà, j'avais plein de gens en tête à interviewer. On devait faire même des vidéos là-dessus. Voilà. Et puis finalement... un documentaire. Ouais, on voulait faire un documentaire. J'avais même lancé des recherches un peu sur les représentations de la sexualité. J'avais interrogé aussi certaines personnes que je connaissais de mon entourage. Des jeunes aussi, des jeunes hommes. C'est vrai que finalement, tu as arrêté. Eh ben, j'ai arrêté dans le sens que j'ai pas fait la vidéo. Alors, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, il y a peu de gens qui oseraient être en live pour parler de ça. Ah oui. Premièrement. Donc après, j'avais dit, on peut faire à huis clos les représentations de la sexualité. Et puis, bon, on va faire une petite recherche. Puis, c'est pas simple. Et en fait, et après, j'ai interrogé mon ami qui est prêtre et qui fait plein de vidéos et des talk shows et tout ça. Bon, lui, ça le dérangeait pas. Il fait des vidéos, ton ami prêtre? Oui, plein de vidéos. Il a même écrit un bouquin là. Oui. Ah oui. Et puis il fait pareil le monéal, tout ça, devant je sais pas combien de personnes. Ah oui, d'accord, oui. Il est très, voilà. Il est très, donc voilà. Là, il aurait été, bon, sauf qu'il pouvait manquer de temps. Et puis j'ai commencé à l'expliquer. Je lui dis, bah, écoute, j'aimerais bien faire une recherche sur la sexualité sacrée, tout ça. Et il me dit, mais oui, c'est-à-dire, enfin, je lui dis, tu vois, expliquer un petit peu la Kundalini, qu'est-ce que c'est? Alors il me dit, mais c'est quoi la Kundalini? Alors là, je commence à vouloir lui expliquer la Kundalini. Et alors là, je me rends compte, je lui dis, bah, tu sais, c'est l'énergie qui circule dans le corps, il y a les chakras et tout ça. Parce que finalement, là-dessus, sur l'encyclopédie que j'ai lue, que tu m'avais prêtée là, sur la sexualité sacrée, enfin que tu n'as pas eu le temps de lire, mais que j'ai pris le temps de lire, voilà. En fait, et sur plein de choses, on retrouve beaucoup de choses où on a l'impression que c'est un peu galvaudé, la sexualité sacrée. C'est-à-dire que c'est même la Kundalini, on va trouver des ateliers, vas-y, viens faire la Kundalini, nanana. Oui. Mais en fait, et dans l'histoire aussi, on retrouve comme des prostituées rituelles. Ah oui, ça, alors, donc il y a beaucoup de dérives, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Ouais. Du coup, c'est très compliqué et je me suis dit, ça sert à rien encore de faire un sujet comme ça. Et quand j'ai voulu expliquer à mon ami prêtre, finalement, je me suis dit, mais en fait, la sexualité sacrée, ça vient d'où? Parce qu'on parle aussi du calice dans l'église et tout ça. On parle le calice, c'est sacré, le Saint Graal, tout ça, c'est un calice aussi. C'est une coupe, ok, très bien. Et alors, donc, c'est le sang du Christ aussi, c'est Marie, c'est la pureté en fait. En fait, cette notion-là, c'est le lys, la pureté. Et qu'est-ce que ça vient d'où? Alors, je me suis dit l'étymologie. Sacré, ça vient de sacrum. On va revenir aux bases. Alors, comme je suis médecin et que j'ai fait des dissections, j'ai même disséqué ce qu'on appelle le petit bassin, hein, au niveau du sacrum. Et le petit bassin, ça ressemble vraiment à un bassin, à une coupe. Ça fait une coupe comme ça. Et c'est vraiment l'endroit où la vie, elle naît, elle se forme. C'est la fécondation, elle se fait là, dans ce petit bassin qui, franchement, il est comme ma main là. En dissection, c'est clair et net. Donc voilà la coupe. Et finalement, il n'y a pas vraiment de sujet autour de la sexualité, j'ai envie de dire. En vrai, par rapport à la sexualité sacrée, qu'est-ce que c'est en fait, ça correspond au deuxième chakra. Oui. Alors, je me suis mis à développer ce jeu. Ça m'est venu comme un truc dans ma tête, livraison tout chaud. En fait, ça m'est arrivé au mois d'avril, j'ai mis en deuxième chakra, qui correspond à l'impératrice. Support, guinel. Et là, nous avons ce fameux chakra sacré, la coupe. Elle est là, en fait, c'est l'eau. Ah oui, et c'est l'élément eau. C'est pas une association d'éléments, ça c'est le principe mouillé, huileux. Après, on a encore une carte balise, 3 cartes balises. La deuxième carte balise, c'est la Kundalini, en fait. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce qu'en fait, sur le tarot, ça représente le chariot. Alors, le chariot,
alors je vais l'appeler char céleste. Kundalini, parce que sur mes arcanes majeures, il y a un mot en anglais aussi. Voilà. Donc, mais les mots en anglais, j'ai choisi des mots en anglais et des mots en français qui se lisent dans les deux langues pour donner plus d'informations. Et je me suis rendu compte que ça correspond aussi à une lettre hébraïque. Je l'ai retrouvé, c'est tête, le bouclier, le serpent. Ah, oui, on est déjà plus dans la Kundalini. Le serpent, le caducée. Oui. Voilà. Parce qu'elle est vraiment en forme de... Voilà, c'est en voyant cette lettre hébraïque, en la connaissant, je me suis rendu compte que... Et là, c'est vraiment, vous avez le serpent, le spiral, le vortex. Le vortex ascendant. C'est comme ça que l'énergie circule dans nos chakras, en fait, en vortex. Oui, c'est des petits vortex. Chaque voilà, chakra, en gros, c'est ça. Et donc, cette carte-là, ça ressemble à un escargot. Oui, c'est vrai. Vous savez que c'est aussi le symbole de la sexualité, l'escargot. Ah, certains le savent, peut-être, c'est animal totem. Escargot. L'escargot ? Oui. Pourquoi ? Bah parce que probablement pour ça. Parce que regarde, ça ressemble à un escargot. Kundalini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en sanskrit, je me suis renseignée aussi, j'ai cherché. Ça veut dire les boucles d'oreilles en spirale. Kundalini, ça veut dire boucles d'oreilles en spirale. Et oui. Et oui. Et parce qu'on est déjà dans la spirale. C'est ça que ça veut dire. Donc pourquoi boucles d'oreilles ? Parce qu'à l'époque de l'écriture en sanskrit, quand ils ont développé ce terme-là, probablement que les femmes avaient des boucles d'oreilles en forme de spirale. D'accord. Vous avez, comment il s'appelle Léonard de Vinci a beaucoup illustré les notions de la nature avec les spirales dans la nature. Ah. Ça peut être sur les boucles de cheveux d'une femme. Il a fait ça dans la nature, il a peint la nature. Vous allez voir la fougère, quand elle pousse en spirale. Cette spirale est présente de manière naturelle dans la nature. C'est normal que quand on a fait les premières boucles d'oreilles, on a reproduit ça. Voilà, et aussi parce que peut-être que c'était pas vraiment des boucles d'oreilles pour faire joli, c'était peut-être justement pour s'énergiser, énergiser la personne. Si on fait le qigong du cœur, par exemple, vous avez des manipulations autour des oreilles en spirale. C'est intéressant. Ah, oui. Je vais montrer ça sur les céphalées. Vidéo, qu'est-ce qu'on fait, comment on se passe les oreilles en qigong. Donc voilà, c'est vraiment, je m'amuse encore aujourd'hui, c'est très enrichissant cette recherche parce que j'ai découvert toutes ces choses-là, ces prises de conscience. Donc voilà. Alors là, il y a tous les éléments là-dessus, hein, il y a les 5 éléments. Parce que c'est... Et alors, je me suis rendu compte que ça correspond au rider, j'ai mis le rider, le cavalier. D'accord. Parce que finalement, le cavalier, dans les tarots et dans tous les jeux de cartes, le cavalier, c'est ça. C'est l'action, c'est le char. C'est ce qui correspond à l'arcane majeur du char. Représentation iconographique. Et notamment, il y a le cavalier, enfin qui correspond à... Je ne sais plus si c'est Vishnu dans la bataille, dans le Mahabharata. Oui, le Mahabharata. Et en fait, dans cette enluminure, il y a 3 chevaux. Et c'est un chariot à 4. Et vous voyez, ce chariot que j'ai choisi, c'est un chariot en Inde, justement, ancien. Et là, on voit les 3 chevaux et c'est en rapport avec les 5 éléments aussi. En fait, c'est très, très fouillé. Et l'Ayurveda, c'est moins 4000 ans. Hein. Les textes de traités de médecine. Donc, en fait, et l'étoile à 6 branches, elle est incluse dans l'Ayurveda. Donc, voilà, ça, c'était vraiment le chariot, c'est très spécial. Mais, du coup, vous voyez la Kundalini, le caducée aussi. Alors, caducée, on va pas dire que c'est l'énergie sexuelle. C'est la guérison. Ouais. Ok, c'est associé à, parce que dans la Kundalini, moi je sais, parce que en tant que psychiatre, quand je reçois quelqu'un qui est déprimé, évidemment on pose toujours la question la libido. Mais quelqu'un qui est fatigué, il va pas avoir de libido, c'est normal. Parce que quand on est fatigué pour tout. Et quand on est en forme, on a de l'énergie pour tout. Donc la libido, ça n'est que, comme disait Freud d'ailleurs, c'est une énergie. Ce n'est pas que quelque chose de sexuel en mode comme on l'entend. C'est l'énergie vitale en fait. C'est pas réducteur, voilà. C'est l'énergie vitale. Voilà. C'est l'élan de vie. C'est les chakras. Et grâce à toi aussi, comme on a fait aussi, comme tu m'as appris des choses en termes d'énergétique, je veux dire, sur ressentir l'harmonisation dans un corps des chakras, par exemple, ce genre de choses, d'expérimenter ça. Voilà. Ça aussi, ça m'a permis de faire le lien avec ce que je savais du yoga aussi, ce que je savais du qigong. Quand on travaille l'énergie, le qigong aussi, on travaille l'énergie dans le corps.
On la fait circuler. On fait, voilà, on va s'occuper aussi du hara, enfin du tantien et tout ça, ça va porter des noms différents. En yoga aussi, et l'histoire de monter de la Kundalini, c'est du yoga en fait. Le yoga, c'est de l'Ayurveda. C'est de la médecine, c'est de l'histoire de l'Ayurveda. C'est quoi? C'est la science de la vie. Donc finalement, c'est comment ça fonctionne, mon énergie vitale.